Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Bonjour chères étincelles nomades, j'arrive avec les énergies de la semaine à venir, donc du 8 au 9, 10, 11, 12, 13, 14, du 8 au 14 juin. Déjà, j'ai envie de vous dire, on arrive déjà à la mi-juin, les semaines filent, s'enchaînent, c'est quelquefois même assez délirant. J'espère que vous allez vraiment bien, que la semaine qui vient de s'écouler n'a pas été trop intense pour vous. Effectivement, on nous demandait de rester focus la semaine dernière, on nous demandait de rester concentré sur la lumière. J'avoue que ça a été une semaine, pour ma part en tout cas, vraiment dynamique. Sur tous les plans, et voilà, donc c'est effectivement, ça a pu un petit peu venir nous bousculer. Avant de commencer ce tirage, déjà je voulais dire bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous, merci d'être là, merci d'être entré dans cet univers, dans ce pas de côté, vraiment. Et justement, à propos de ça, et avant de commencer le tirage, je voulais vous confier quelque chose. Je suis depuis un certain temps en recherche de quelque chose à partager avec vous, mais quelque chose de presque intime, de profond. Et à ce titre, eh bien, je suis en train de vous préparer quelque chose que je vous montre là. Voilà, un petit cadeau qui est là, qui arrive, qui est en cours de préparation et qui sera dévoilé, donc il va falloir que je m'affole un petit peu, qui sera dévoilé dès que cette chaîne aura dépassé la barre des 500 abonnés, et on en est tout proche, c'est pour ça que je dis qu'il faut que je m'affole un petit peu. Donc voilà, je suis en train de créer mon propre oracle, donc un oracle que je fais donc en fabrication totalement artisanale, qui vous est dédié, qui porte ici les énergies d'un pas de côté, qui porte ce que je suis et avec ma sensibilité, avec mes vibrations. Donc dès que nous aurons atteint les 500 abonnés et que ce sera stabilisé, eh bien je vous présenterai cet oracle qui pour l'instant est en phase de développement, on va le dire comme ça. Voilà, c'était le petit cadeau du jour, enfin le petit secret. Avant le cadeau, c'est le petit secret du jour. On va aller regarder, parce que je voudrais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps quand même, on va aller regarder comme d'habitude les 3 cartes donc des énergies principales, la carte astro planète que j'avais aussi faite de manière assez rapide, mais voilà, qui nous donne ces énergies pour la semaine. Et ensuite, donc les 7 jours, la semaine au jour le jour, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti, allons regarder les énergies de la semaine du 8 au 14 juin. Alors, pour la première carte, nous avons, magnifique, le monde inférieur, avec le numéro 31. Donc le monde inférieur vient nous parler en chamanisme, c'est le monde d'en bas, ce sont nos profondeurs, ce sont tout ce qui, c'est un petit peu tout ce qui est un peu caché, nos racines. J'irai vous lire la carte après. Nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Au niveau du tarot, nous avons le 3 d'eau, ok, le 3 de coupe, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir, ok. Et nous, magnifique. Et nous avons Vénus. Désir, relation, harmonie. Donc là, de ce que je sens, de ce que je perçois, effectivement, on est dans notre sensibilité, on est dans notre cœur, on est dans nos profondeurs, dans ce qui est juste pour nous, pour notre cœur, ce qui vibre à l'intérieur de nous. Je vais aller chercher, où ai-je posé le livret? Ici. Le monde inférieur. Vous savez que j'aime bien aller chercher pour la première carte qui ouvre le tirage. J'aime bien aller chercher un petit peu, voilà, ce que l'on nous dit.
Il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur, cachées de tous, y compris de vous-même. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque en voyageant dans le monde d'en bas. Vous recevrez tous les dons de vos ancêtres, les épreuves qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts deviendront des bienfaits. Votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. La seule façon de ne plus en être prisonnier est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Voilà, magnifique, magnifique. Le monde d'en bas détient les trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu de ténèbres riche et féconde où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de notre psyché. Le monde d'en bas est l'endroit réservé à nos ancêtres où nous découvrons les dons et les leçons du passé. C'est le royaume de l'inconscient collectif. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure, notre source de pouvoir personnel. À partir du moment, ici, quand je prends tout ça, à partir du moment où vous reconnaissez que les expériences du passé, que les histoires peut-être familiales, que vos histoires individuelles sont riches d'enseignements, que vous dépassez la blessure ou la souffrance qui y est rattachée, eh bien ça va vous permettre de vous réaligner parce que cette énergie-là, vous allez la retrouver en énergie de force, de dynamique, de vitalité. Et c'est là que la cohérence intervient. La cohérence, c'est aller puiser au fond de soi ce que l'on considère être un dysfonctionnement pour pouvoir le mettre au service de nous-mêmes, pour pouvoir aller vers ce 3 d'eau, pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir le partager peut-être, pour pouvoir le fêter. Et avec Vénus, on est vraiment dans le relationnel, on est dans l'amour. L'amour de soi et l'amour avec les autres. On a du désir, on cherche, on est en quête d'harmonie. On recherche du lien, voilà, il y a vraiment cette notion de plaisir. Donc d'un côté, nous avons le 3 de coupe avec Vénus vraiment dans la notion de plaisir, de partage, de relation. Et de l'autre côté, on a vraiment notre part à nous qu'on nous invite à aller explorer pour justement pouvoir partager au monde nos talents, nos dons, nos joyau intérieur. Et pourquoi j'ai souri quand j'ai lu ça? Parce que depuis ce matin, j'entends le mot diamant. Le côté diamant, multifacette, le côté précieux. Et tout à l'heure, quand je vous ai présenté mon futur oracle qui est en cours de fabrication, j'ai failli vous dire c'est mon précieux. Et c'est ça, en fait, mon précieux. Qu'est-ce qu'il y a de précieux en vous pour pouvoir le laisser expanser, pour pouvoir le laisser s'ouvrir au monde. Je suis hyper portée par ces énergies-là. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, donc ça, c'est la dynamique générale de la semaine. Autorisez-vous à laisser vos joyaux intérieurs briller et déposez-les, ouvrez-les au monde pour votre plus grand bien et pour retrouver votre harmonie, votre cohérence et pour pouvoir être dans cet amour de vous-même en ouverture sur le monde. Magnifique. On va aller regarder sur la journée de lundi. Nous avons aimé ce qui en vous est différent. J'adore quand les oracles me font ça, je suis une grande fan, vous le savez. Aimer ce qui en vous est différent, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Nous avons le lâcher prise et nous avons, hop, je la cache un tout petit peu, la carte de la femme qui se tourne vers l'avenir. Qui se tourne vers l'avenir, la main sur le cœur. Je cache un petit peu parce que la nudité, voilà, sur YouTube, c'est pas ouf. Donc là, on va vous inviter vraiment à être dans votre cœur, d'aller regarder ce qui en vous peut être encore un frein ou un blocage. Ah, je voulais essayer un truc. Pardon. Je voulais essayer un truc. Est-ce que ça marche? C'est à peine haut. C'était pour faire un peu plus de place. Bon, ça fonctionne pas. Hop, je reviens. Toc. Je vais les laisser comme ça à plat.
Allez, j'ajuste, hein. Vous le savez, je suis un petit peu... voilà, un petit peu tatillonne quelquefois. Donc, ici, vraiment, sur la journée de lundi, on va vous inviter à laisser votre cœur s'exprimer, à vous laisser être qui vous êtes, à être le souverain, la souveraine de votre vie. Vous pouvez être un lapin ailé avec une queue de rat. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de norme. Je vous rappelle qu'Uranus est en Gémeaux et Uranus avec le Gémeaux, justement, invite à sortir des normes, invite à sortir des cadres trop figés, qui nous enferment en fait. Là, on demande à être dans l'ouverture et on est complètement dedans dans cette journée de lundi. On vous invite vraiment à laisser partir depuis votre monde inférieur, de votre monde d'en bas, de laisser partir en fait ce qui vous maintient dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être quelque chose qui vous a été utile à un moment donné, voilà, une forme de protection, de carapace que vous avez faite parce que vous n'aviez pas d'autre solution à ce moment-là. Aujourd'hui, les choses bougent, les choses évoluent. On vous a invité la semaine dernière. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Moi, je l'ai vu au niveau de mes collègues dans mon activité professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des prises de conscience, il y a des évidences qui se présentent, il y a des envies de mouvement, de changement, de dire mais non, je l'ai fait jusqu'à présent, mais aujourd'hui cela ne me correspond plus. Donc si je n'ai pas ce qui me convient à moi, eh bien oui, je vais bouger et je vais mettre des choses en place pour que les choses évoluent, pour être plus aligné avec mon cœur. Alors on va aller regarder quel petit chouchoux pour lundi. Voilà. Et incroyable. Incroyable. Merci d'être toi. Tout simplement, merci d'être toi. Rappelez-vous de ça peut-être sur la journée de lundi, si ça vous chahute un petit peu. Si vous dites, bah oui, mais non, mais il faut pas que je fasse ça parce que... Non, tu es toi. Attention, bien entendu, ne vous mettez pas en danger ou ne créez pas des conflits inutiles, mais soyez dans votre cohérence, soyez cohérent avec vous-même. Voilà le terme que je cherchais. Soyez cohérent avec vous-même. Sur la journée de mardi, suivez la lune, vous avez la carte de l'arbre et vous avez potentiel exacerbé. Il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Potentiel exacerbé, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire simplement que votre cœur, que votre corps, que votre âme est en train de manifester quelque chose qui demande à s'exprimer. Suivez la lune, on est dans votre part intuitive, dans l'écoute de soi-même, dans cet univers intérieur à soi, avec cette sensibilité, avec cette évidence intérieure. Là, je le sens vraiment comme ça. La lune et Vénus, on est vraiment dans quelque chose de je manifeste mes désirs, j'écoute mes désirs, j'écoute les plaisirs que je recherche, et avec l'arbre et potentiel exacerbé, on est tout pareil, oui, allez, on s'en fiche, on est comme avec la cohérence, vous voyez, il y a cette espèce d'alignement et de laisser s'exprimer chaque part de vous, chacune de vos couleurs, chacun de vos joyaux intérieurs, chaque centre énergétique a sa propre couleur, chaque chakra a sa propre couleur, a sa propre dynamique, a son propre impact sur votre corps, sur votre journée, sur ce que vous faites, comment vous le faites, les points forts, les points plus faibles. Et là, on vous demande de tout aligner. Il y a du mouvement sur la journée de mardi parce qu'on a ce potentiel exacerbé, il y a ce côté, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de moi et je fais ce choix de l'écouter et de le manifester un petit peu plus dans la matière. Ça bouge intérieurement, en tout cas sur la journée de mardi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Vous voyez, tentez-le, expérimentez. Bien entendu, encore une fois, remettez ça dans la sphère de votre vie et ne faites pas n'importe quoi. On est ici sur un tirage général. Mais ça, je le dis, je le répète. Mais on ne sait jamais. Écoute, tente ta chance. Saisis ta chance. Il y a quelque chose en toi, de toute façon, qui veut s'exprimer. Il y a quelque chose en toi qui veut s'extérioriser. Il y a quelque chose en toi qui veut se manifester. Donc sur la journée de mardi, de la manifestation, en tout cas, intérieurement, on a cette envie-là. On n'est plus dans les mêmes dynamiques. Sur la journée que la semaine dernière, sur la journée de mercredi,
Prêtez attention à vos rêves, la carte du chien et l'acceptation. Pouah, incroyable. On a encore cette notion de l'arbre, cette notion d'expansion. Pourquoi je dis l'arbre? C'est pas l'arbre. Pardon, excusez-moi, c'est pas l'arbre ici. Et pourtant, je l'ai vu comme ça. Donc l'acceptation, c'est justement accepter ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, on est encore là-dedans, on est encore dans la phase, on lâche toute cette lumière intérieure pour la laisser briller au monde. On est vraiment là-dedans. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes votre meilleur ami, mais peut-être que sur la journée de mercredi, vous allez avoir envie d'être en groupe, vous allez avoir envie de partager des choses. Et en fait, si c'est une envie intérieure depuis un moment où vous vous dites mais mince, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, je l'ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai envie de voir telle personne ou de lui passer un coup de fil ou voilà quelque chose de cet ordre-là, eh bien ce sont vos rêves, ce sont vos envies intérieures, on vous demande de les accepter, de les écouter, de les respecter et de les manifester. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans... Ah, c'est intéressant ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes sur le pas de la porte et vous dites, bon, j'ai envie de sortir, mais j'ai personne pour m'accompagner à sortir. Qu'est-ce qui vous empêche de solliciter quelqu'un pour le faire? Osez peut-être le faire. Ou qu'est-ce qui vous empêche de le faire seul? Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez tout simplement l'ouvrir cette porte et vous dire, bah, j'y vais. Même si je suis toute seule, même si au fond de moi je préférerais le partager avec quelqu'un, eh bien vous partagerez peut-être le fait de l'avoir fait seul. Ah, apprends à dire oui, et c'est bluffant aujourd'hui. Hein. Apprends à dire oui. Elle est belle hein, l'énergie de cette semaine hein, pour l'instant. Hein. Très très belle. Hein. Apprends à dire oui. Oui, j'y vais, même si c'est pas comme j'avais prévu. Oui, j'y vais parce qu'au fond de moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Oui, je le fais parce que mon corps vibre ça. Oui, je le fais parce que c'est mon désir, parce que c'est mon envie et parce que ça me remettra en phase avec moi-même. Vénus nous rappelle quand même la diplomatie. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça là. Vénus rappelle quand même la diplomatie. Je le dis depuis le début. Attention quand même à ce que vous faites et la manière dont vous le faites. On est dans quelque chose de... On est en train de relationner. Relationner avec nous, relationner avec les autres, relationner d'une manière générale, dans nos valeurs, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Donc, on reste quand même dans notre axe, mais sans l'imposer aux autres. Sur la journée de jeudi, le pivot de semaine, nous avons, eh ben voilà, on laisse tomber les masques, laissez révéler votre vérité. On a, et incroyable, hein, on a la carte des disputes, hein, et on a la clé qui nous permet de sortir. On est encore sur un 3 là, depuis tout à l'heure je vois beaucoup de 3. Donc, révélez votre vérité. On a, voilà, laissez tomber les masques, exprimez-vous, mais exprimez-vous de manière bienveillante. Parce que vous voyez, là, il peut y avoir l'énergie de la dispute, des désaccords qui peuvent être là. Il peut y avoir un... Il peut y avoir une énergie qui va peut-être, vous savez, une énergie, je veux dire une énergie de, pardon, de Mars un petit peu plus électrique, un petit peu plus dynamique. Bah oui, parce que depuis le début de la semaine, on vous dit écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi. Sauf que quand tu t'écoutes et quand tu commences à manifester ce que tu es réellement, eh bien forcément, les personnes en face ne sont pas habituées à voir peut-être cette facette de là, et ça peut créer justement des tensions. Donc là, reste aligné avec toi-même, fais tomber les masques. Et ouvre cette porte qui t'enferme dans cette prison dorée. Et essayez autant que faire se peut d'être dans la bienveillance et d'être dans l'harmonie. Ouais, transforme ton énergie, fais tomber tes masques, transforme ton énergie. Ne reste pas dans l'énergie de la colère, ouvre-toi davantage à ta vérité. C'est ça que j'entends là. Il peut y avoir de la frustration. Peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez. Donc c'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous justement ce qui va te faire sortir de la colère. Qu'est-ce que ta colère veut te dire? Quelle blessure est-ce que ta colère vient mettre en lumière? Et une fois que tu as capté ça, transforme ton énergie. Magnifique.
Sur la journée de vendredi, soyez sans malice, le livre du temps et le nettoyage profond. Super. Donc là, vous voyez, vous faites tomber les masques, vous êtes honnête avec vous-même, vraiment. On vous dit que là, pourquoi ça me fait penser aux annales akashiques là? C'est un petit peu, là vous êtes en train de vivre quelque chose que, c'est comme ça que je le sens en tout cas, que votre âme désire depuis longtemps. Et quand on t'invite à transformer ton énergie sur la veille, c'est justement pour que vendredi, tu reconnaisses ce que ton âme est venue incarner. Ton âme est venue incarner quelque chose, on sait que c'est pas forcément dans la douceur parce que ça te pousse à transformer les choses. C'est pas forcément simple et pourtant là on a bien un nettoyage. Il y a quelque chose qui se débloque sur la journée de vendredi à partir du moment où tu es honnête vis-à-vis de toi-même et honnête vis-à-vis des autres. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que si tu es honnête vis-à-vis de toi-même, mais que tu continues à poser des actes en désaccord avec ce que tu es, je vous rappelle qu'il faut être cohérent cette semaine. La cohérence va être hyper importante entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu manifestes. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es. Il y a cette cohérence-là à maintenir. On n'est pas dans l'équilibre, on est vraiment dans sois cohérent en fait, sois cohérent avec ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu fais. Il ne peut pas y avoir de déséquilibre pour que ça puisse avancer, pour que tu puisses vraiment aller dans la direction que tu veux, pour que tu puisses célébrer ce que tu désires. Il y a un axe à maintenir. Et ici, nous avons, oui, tu as la force de le faire. Et c'est impressionnant aujourd'hui. Je le dis, hop là, allez. Ah, voilà, oui, tu as la force de le faire. Tu peux être cohérent avec toi-même. Dans la bienveillance, dans la douceur. Ce que tu es en train de vivre, tu es en train de le vivre à l'intérieur, tu es en train de le vivre pour toi. On est dans le monde inférieur, ok? Tu es en train de le vivre pour toi. Et en même temps, ce que tu es en train de vivre pour toi, cette transformation que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi, elle est bénéfique au collectif. Donc si tu étouffes une part de toi, que tu caches une part de toi, que tu détournes une part de toi, que tu la modules, eh bien forcément ça va créer un déséquilibre. Là on te demande d'être cohérent. Sois cohérent avec toi-même. Pour que justement ta cohérence soit bénéfique à tes relations, à ton harmonie intérieure et à ce que tu désires manifester. Je me demande si Vénus ne change pas de secteur. Je crois que Vénus passe en Lion là cette semaine. Donc c'est possible, hein. Vénus en Lion, c'est l'amour de soi pour briller aux yeux des autres. Il peut y avoir de ça, je sais plus. Mais je crois que Vénus change de secteur cette semaine. Ou vient de changer de secteur, mais il y a un truc de cet ordre-là, j'ai pas les dates en tête. Sur le week-end prochain. Waouh! Nourrissez l'âme, c'est pas comme si je vous l'avais dit, le foyer et la paix intérieure. Juste magnifique. Regardez cette carte. Elle reflète exactement tout ce que je viens de vous dire. Si toute la semaine, vous avez réussi à vous reconnecter à vous, regardez ce qui se passe samedi. Ça bourgeonne, ça éclot, ça s'ouvre, ça fleurit. Il y a cette abondance qui est là. Et elle va être bénéfique au niveau de votre monde intérieur. Elle va être bénéfique au niveau de votre foyer à partir du moment où vous arrivez à nourrir votre âme avec tout ça. Vous retrouvez votre paix intérieure sur la journée de samedi à condition d'être cohérent avec vous-même. Et sur la journée de dimanche, oh là là, magnifique. Observez en silence. Regardez ce qui se met en place à partir du moment où vous êtes aligné avec vous. Vous avez la carte de l'amour. Magnifique. Magnifique. Quand deux ne font qu'un. Donc là, on est vraiment à fond dans la relation, vraiment, et avec vous ou avec les autres. Mais là, je sens vraiment vers le... Il y a vous et pour les autres. Il y a vous en ouverture vers les autres. Vous voyez, il y a ça. Et on a l'apaisement du mental avec voilà ces prises de conscience. C'est super beau. Hein. Oh, j'adore ces énergies-là. C'est magnifique. Hein. On est vraiment sur une ouverture, sur quelque chose de très... révélateur. C'est comme si vous êtes à l'écoute de vous et de votre justesse et
Ça bouscule beaucoup en ce moment. Moi, je le sens hein, depuis le début de l'année. Je suis en train de dépasser des trucs, mais étape par étape. Cette semaine, j'ai dit, mais à quel moment ça s'arrête? Mais des prises de conscience, des équilibrages qui se font, des choses que j'aurais aimé faire depuis quasiment 10 ans et que j'arrive maintenant à toucher du doigt, des compréhensions vis-à-vis de moi-même aussi. On est en chemin permanent. Mais là, en ce moment, je trouve que ça nous pousse vraiment à ça. Et c'est un petit peu comme si maintenant tu n'as plus le choix. Tout ce que tu as repoussé jusqu'à maintenant, maintenant tu n'as plus le choix. Il faut que tu passes à l'action pour toi. Mais c'est une action intérieure. Et là, c'est une action intérieure qui va s'ouvrir au monde. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que là, on est encore dans une étape supplémentaire. Un autre élan sur ce mois de juin là, et particulièrement sur cette semaine. Je surkiffe là. Je vous cache pas que je suis en... Alors, on va aller chercher un chouchoux, c'est un bâtonnet. Hop. Et on te dit, chut, c'est un secret. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'as pas besoin. Allez. Bon, chut, c'est un secret, si vous arrivez à le voir. Allez. Sois sympa, s'il te plaît. Je voudrais que vous le lisiez. Pourquoi ça veut pas? On va le faire comme ça. Oui. Chut, c'est un secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre, à l'intérieur de vous, même si vous avez cette envie de partage, de célébration, etc., vous n'avez pas besoin de vous justifier sur la célébration. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de dire « Ah ouais, il s'est passé ça, 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 ça ». Non, vous avez juste à le vivre. En fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est entre vous et vous. C'est pas parce que je vous dis que ce qui se passe en vous, c'est pour une ouverture sur le monde, vous n'avez pas besoin de le justifier en fait. Vous n'avez pas besoin de le développer auprès des autres, sauf si c'est juste pour vous et que c'est cohérent pour vous. Mais là, en fait, on vous dit, nourris ton âme, garde le silence, tu n'as pas besoin de l'exposer au monde. Parce qu'avec Vénus en Lion, si je ne me trompe pas, le Lion a ce côté, je veux montrer, je veux partager, je veux rayonner, je veux briller. Donc plus je vais dire de choses, plus je vais prendre de la valeur et plus je vais pouvoir briller et dire moi je suis capable de. Il y a un côté un petit peu égotique chez le Lion. Je l'adore parce que je suis moi aussi dans mes planètes, le Lion a une place très importante. Mais dans mes planètes, dans mon thème astral. Mais là on vous dit ok, rayonne comme le lion, mais n'en fais pas des tonnes. Reste cohérent avec toi-même. C'est ton monde intérieur, c'est ta paix intérieure, c'est ton mental, c'est ton cœur, c'est ton âme. Tu n'as pas besoin de l'exposer au monde. Le chemin que tu le fais avant tout pour toi, pour ton âme. Pas pour les autres. Mais le bénéfice est pour le bien du collectif. Mais tu ne prouves pas par les mots, tu prouves par l'exemple. Tu le montres par l'exemple, tu le rayonnes. Tu le vis, tu le vibres, tu n'as pas besoin de le justifier, de l'expliquer. Magnifique, j'adore. Est-ce que je vais chercher une carte complémentaire? Oui, sur le principe. Et encore, je trouve pas que ce soit juste. Je trouve que Je vais juste aller chercher une carte du petit Victorien. Je trouve que le tirage a été tellement fluide là, contrairement à celui de la semaine dernière. Ok, qu'est-ce qu'on a? La boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc on a quand même cette énergie du 3 d'eau, du 3 de coupe, on est quand même dans l'émotionnel, avec la lune, avec Vénus. Donc intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Et est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une autre? Ok, c'était elle. Hein. Ah, les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. J'adore. Franchement, voilà. Je voudrais des tirages comme ça toutes les semaines. Et bien voilà, chères étincelles, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, laisser des choses en place. N'hésitez pas à revenir au fur et à mesure de la semaine. Alors moi, ce que je fais en règle générale, quand j'ai besoin de revenir,
Parce que là, cette semaine, j'ai eu besoin, j'y suis revenue tous les jours, je vous le cache pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lundi matin écouté l'intro avec voilà les 4 planètes. J'ai écouté le lundi et j'ai fait pause. Ce qui fait que dans mon historique YouTube, quand je reviens dessus, j'arrive au mardi et ainsi de suite. Vous voyez, ça peut être une bonne solution parce que je mets pas la minuterie. Déjà que tout ça me demande énormément de temps. Vous savez que je suis investie, mais ce n'est pas plus mon activité principale. Donc voilà, moi je vous dépose tout ça ici et ça me demande déjà beaucoup de temps sur mon temps libre, mais je le fais vraiment avec énormément de plaisir parce que ça me fait du bien aussi, hein, forcément. Donc voilà, c'est une petite astuce pour vous. Peut-être que voilà, lundi, regardez les énergies principales et stoppez la vidéo sur la fin du lundi. Comme ça, mardi, vous allez dans votre historique, vous repartez de la vidéo exactement là où elle s'est arrêtée et ça vous permet après, comme ça, au jour le jour, d'avoir la continuité. Sur ce, chers étincelles, très très belle journée, très très belle semaine, très belle révélation à vous-même. Restez cohérents et puis on se retrouve très bientôt pour un autre pas de côté. Bye bye!